Scorpion, bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette lecture, on va dire, des potentiels, des possibles, des choses qui s'ouvrent à vous pour ce mois d'août. J'ai donc procédé au tirage des cartes. J'ai gardé en mémoire également l'empereur qui était venu lors du tirage semestriel pour vous, qui était sorti pour le mois d'août. Donc l'empereur avec la 6 de coupe qui se trouve ici, ça va être un petit peu l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. L'impression que ça me donne, la 6 de coupe, c'est une énergie, c'est une mémoire en fait, c'est quelque chose qui est un peu nostalgique. Ce sont des choses qui se sont passées, qui nous ramènent tout le temps en arrière. Alors, la mémoire, elle peut avoir du bon, elle peut avoir quelque chose qui nous tient chaud par moment. Là, ça me fait davantage penser, étant donné le tirage que vous avez, ça me fait davantage penser à quelque chose qui vous a marqué et qui va vous donner sur le mois d'août, comment je pourrais vous dire ça, l'envie de rebondir, je pense. Avec l'empereur, c'est comme si vous alliez passer en revue tous les souvenirs de situations avec des ressentis que vous avez déjà traversés, pour vous permettre de tordre le cou à quelques souvenirs, pour vous permettre d'élaborer les choses, pour vous permettre de construire quelque chose qui vous fait vraiment envie. Je pense que vous allez, durant tout ce mois, utiliser la mémoire de votre passé comme un formidable outil d'apprentissage, parce que vous avez là quelque chose qui arrive dans votre vie qui est complètement nouveau. Vous avez dans l'état d'esprit l'as de bâton et l'étoile. Il y a quelque chose qui est complètement nouveau, qui vous accapare totalement l'esprit. Vous avez une idée en tête. Je ne sais absolument pas quel est le domaine qu'elle concerne. Ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais c'est dans votre esprit, ça ne vous quitte pas et ça vous obsède presque complètement pendant tout ce mois. Il y a une idée en laquelle vous croyez. Et je pense que vous êtes vraiment en train de poser là les tout premiers jalons de cette trouvaille, parce que vous envisagez cette chose-là comme un miracle qui est en train de s'opérer. C'est une graine d'idée que vous avez, vous sentez que c'est fait pour vous, vraiment. Vous avez l'impression que ça vous était destiné. Et quels que soient les événements antérieurs, en fait, vous laissez vraiment libre cours à l'éclosion de ce nouveau potentiel. Et vous êtes au début de quelque chose. Vraiment au tout début de quelque chose. Ce que vous laissez derrière vous, c'est la 2 d'épée. Alors, je dirais que vous avez peut-être dû faire un choix pour permettre justement à cette nouveauté d'éclore. Vous avez peut-être dû faire un choix qui a réveillé des peurs. Je pense que cette chose qui arrive là dans votre vie, c'est peut-être ça qui vient vous rappeler quelque chose du passé, qui vient vous souffler à l'oreille. Non, mais tu te souviens la dernière fois, t'as fait ça, il s'est passé ça. Est-ce que tu te souviens de tes échecs? Est-ce que tu te souviens de l'expérience que tu en as eue? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il t'en a coûté? Et de l'autre côté, il y a votre cœur qui vous dit, mais il faut absolument y aller, c'est vraiment formidable, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, donc il faut absolument que je fasse, que j'aboutisse, que j'avance dans cette direction-là. Donc vous avez eu ça dans les jours qui précèdent. Cette idée-là, cette nouveauté, elle vous stimule énormément, vraiment. Votre esprit est totalement tourné vers cette chose-là. Et je pense que ce doute persistant, vous l'avez vraiment laissé derrière vous parce que probablement vous avez su écouter votre cœur. Les épées, ce sont les armes du mental. Et tant que le mental est en action, bah c'est difficile toujours de laisser un peu libre cours à ce qu'on ressent, libre cours à ses envies. Le mental, il est là, et il vous dit hop là, attention. Et je pense que là, vous avez su faire abstraction de ça, parce qu'il y a vraiment une inspiration pour vous là qui vient du ventre. Ça vous prend aux tripes. Et vous avez su trancher probablement. Pas sans peur, mais vous avez su trancher et vous laissez ce choix derrière vous. C'est très positif. Ce qui vient vous aider durant votre mois d'août, c'est la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de toutes les options possibles qui s'offrent à vous,
avec des options qui peuvent être plus ou moins alléchantes, mais pas forcément, comment dire, constructives. Ce ne sont pas forcément les bons choix. C'est-à-dire que vous avez tout un panel comme ça de coupes qui sont étalés sous vos yeux. Vous avez, vous, envie d'aller dans une direction. Vous savez que en passant par tel cheminement, vous allez y arriver beaucoup plus facilement. En passant par tel autre, ça risque d'être un tout petit peu plus long, mais vous y arriverez de toute façon. Donc, je pense que là, vous allez arriver à faire le tri, à faire la part des choses, parce que même si vous voyez que la route est un tout petit peu plus encombrée pour parvenir à vos objectifs, vous allez avoir cette vision d'ensemble qui va vous permettre aussi de comprendre ce qui pour vous a le plus de sens pour déterminer votre façon d'aller vers quelque chose, votre façon de voir quelque chose. Vous n'allez pas vous tromper. Si vous posez tout comme ça sur la table, si cette carte elle est vraiment au centre de votre tirage, c'est que vous avez quelque chose à travailler à ce niveau-là sur le tri que vous avez à faire. Vous n'allez pas vous tromper. Vous allez comprendre quel est le chemin qui vous convient le mieux. Ça ne sera pas forcément le plus facile ou le plus court, mais c'est celui qui va vous conduire vers vos envies. Et vos envies, vers quoi elles vont? Elles vont vers la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est vraiment une connexion, c'est une coopération, c'est une union. Alors, peu importe encore une fois le domaine qui est concerné, parce que bien sûr, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une relation professionnelle, ça peut être aussi une relation amicale. Il y a quelque chose là qui est vraiment au diapason avec vous. Vous vibrez de la même façon. C'est une énergie qui est très complémentaire, la 2 de coupe. Vous avez beaucoup de coupes, hein. La 6 de coupe, la 7 de coupe, vous en avez plus loin, la 10 de coupe, la 2 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions hein, pour vous sur ce mois d'août. Il y a quelque chose vraiment qui vous touche profondément. Hein. Cette carte, c'est une énergie donc de liens qui sont très forts. L'un enrichit l'autre. Je pense que pour vous, c'est l'émergence là d'une relation qui change tout parce que c'est quelque chose qui va vous engager sur du long terme. Alors que ce soit professionnel, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait éprouver un sentiment très fort de vous trouver au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Pour moi, cette 2 de coupe, c'est vraiment un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, l'hormone du bonheur. Il y a une intelligence relationnelle, il y a une complémentarité incroyable, il y a quelque chose qui est... Alors, fusionnel, oui, mais j'aime pas trop ça, parce que la fusion ne permet pas comment dire, l'expression de chacun, alors que cette carte permet justement l'expression de tout le monde, et permet que ça puisse construire quelque chose qui est fort, qui est intense, qui se comprend, qui n'a même pas besoin de parler pour aller dans la même direction, pour avoir les mêmes envies. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Ce qui se passe dans votre vie professionnelle, vous avez la 3 de Pentacle. Cette carte peut concerner la situation professionnelle, hein, parce que dans la 3 de Pentacle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une perspective de collaboration, de travail d'équipe, de co-création. Il y a de la réussite à œuvrer ensemble. Votre réussite, en fait, elle inclut la participation des autres et vice-versa d'ailleurs. Vous ne pourrez pas avancer les uns sans les autres sur ce mois d'août. Donc, il est possible que vous avez peut-être là sur le mois d'août à choisir quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Et ça va vous permettre de pouvoir stabiliser, de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir faire avancer une idée, de pouvoir faire évoluer un projet. C'est peut-être ça le choix que vous avez eu à faire et qui vous avait fait hésiter, qui a provoqué chez vous des craintes. Peut-être que vous aviez à choisir tel partenaire, peut-être que c'est ça aussi. Mais je pense que là... le choix que vous avez fait, c'est vous avez eu conscience en fait qu'il fallait aussi laisser la place à la collaboration parce que c'est ce qui va vous permettre d'apprendre beaucoup et de faire naître, de faire voir le jour à quelque chose qui n'aurait pas pu exister si vous n'aviez pas collaboré. Là, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc ça, c'est dans votre vie professionnelle. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 4 de bâton. Il y a plusieurs interprétations possibles et ça dépend bien évidemment de votre situation à chacun. Si par exemple, vous êtes en couple, pour certains, il peut s'agir là d'officialiser une relation avec un mariage, avec un pax, avec un véritable engagement. Ça peut être le mois d'août où vous avez posé la date de votre mariage ou bien au mois d'août vous faites la demande ou vous recevez une demande en mariage. Ça, c'est possible. Donc ça peut être un projet aussi qui naît et ou sa date de réalisation qui se dessine sur ce mois. Pour les célibataires, il peut être aussi question d'une rencontre, par exemple, dans un contexte qui va être très amical, qui va être très festif, que ça peut être lors d'un événement,
Et ça peut vous amener vraiment vers une période de transition qui va être très harmonieuse. Alors, pour les couples qui sont peut-être déjà mariés, donc qui ne sont pas forcément dans cette perspective d'un mariage, hein, il peut s'agir pour vous de faire un petit peu le point sur les bases de votre relation. D'où vous venez, quel est le chemin que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, et puis de redéfinir ensemble vers quoi vous avez envie d'aller. C'est une carte, la carte de bâton, qui évoque un dialogue qui est bienveillant et qui permet de se dire pourquoi on s'aime. Et depuis, de consolider également le comment on s'aime à partir de maintenant, avec tout ce qu'on vient de faire. Comment on s'aime. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Encore une carte de coupe, donc cette fois c'est la 10 de coupe. Vous ressentez, je pense, un apaisement. Peut-être parce que vous avez su trancher quelque chose, peut-être parce que vous êtes complètement stimulé par ce nouveau projet, par cette nouvelle idée, peut-être parce que la relation que vous avez à l'autre ou aux autres, cette relation est vraiment pour vous un moteur incroyable. Il y a une forme d'apaisement. Vous êtes avec une 10, c'est une fin de cycle, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau là aussi qui va démarrer, un nouveau cycle qui va démarrer pour vous. On est sur de l'émotionnel avec les coupes. Hein. Vous vous sentez vraiment, je pense, aligné avec vos valeurs. L'impression que j'ai, c'est peut-être que vous avez eu un choix à faire qui n'a pas forcément été évident et que vous vous sentez à la fin de ce processus-là et ça vous apporte une très grande satisfaction. Ça peut parler de votre vie de couple, ça peut parler de votre vie de famille, de votre cercle d'amis, de votre vie professionnelle, je ne sais pas. Mais je pense que ce que vous sentez en vous, là, c'est quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui vous met vraiment du baume au cœur. Donc, sur ce mois d'août, je pense que vous allez plutôt bien, les scorpions. Ça fait plaisir. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, vous avez le page de bâton. C'est l'étincelle, le page de bâton. C'est cette étincelle qui va vous permettre de libérer tout votre enthousiasme. Votre idée prend forme. Alors, peut-être d'une façon qui est encore un tout petit peu désordonnée, mais qui est pleine d'idées, pleine de nouveautés. Je pense que vous percevez vraiment le potentiel énorme que recèle votre projet, ou votre idée, ou votre désir. Alors, il vous faudra sans doute vous rassembler un petit peu pour ne pas partir dans tous les sens, parce que là, on le voit, hein, le personnage jette son bâton en l'air, il saute, tout va dans tous les sens, enfin, tout est un peu foufou. Ça manque un peu d'expérience, on va dire, ou ça manque un peu de sérieux, mais peu importe. Les bâtons, c'est souvent quelque chose qui est... C'est le feu, le bâton, c'est la passion. Donc, il y a quelque chose d'un peu explosif dans tout ça. C'est bouillonnant, les bâtons, et le valet en particulier. C'est un puits d'énergie. Alors, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez besoin d'un recul pour pas repartir vers des inquiétudes, vers une mémoire qui vous tarabuste un petit peu de temps en temps. C'est peut-être aussi ce valet-là qui va vous permettre de vous libérer justement des ressentis du passé. Parce que c'est quelque chose qui a laissé des traces en vous. Donc, il y a une forme de libération à la fin du mois. Alors, je ne sais absolument pas quelle est votre idée, quel est votre projet, quelle est cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Ne vous laissez pas, apparemment, de temps en temps, vous allez avoir ce petit retour du passé pour vous dire, hé, là, attention, c'est quelque chose qui ne va pas vous ralentir, ça ne va pas vous freiner parce que vous allez continuer de toute façon à être dans une co-création. Il y a quelque chose qui s'apaise en vous, il y a quelque chose que vous pouvez démarrer sur la fin du mois d'août d'une façon un peu plus concrète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. Vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à la chaîne, soit en mettant un like, soit en me laissant un commentaire que j'aurai plaisir à lire, en vous abonnant également, bien évidemment. Je vous retrouverai pour les lectures du mois de septembre et je verrai si en août, je fais des vidéos avant les lectures de septembre. Je vous souhaite un très très bon été. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Au revoir.